Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul et c'est mon premier du coup, c'est parti, book haul du mois d'octobre. Et on commence avec deux livres que j'ai été acheter en librairie puisque je me suis déplacée hier puisque je cherchais L'Engrangetant en version reliée et malheureusement je ne l'ai pas trouvé puisqu'il n'y en avait plus dans le rayon. Du coup j'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus le commander et comme je ne voulais pas passer à côté, bah, je l'ai commandé parce que j'aime trop les beaux livres. Et du coup, bah, j'ai hâte de le recevoir. Mais je ne me suis pas déplacée pour rien, puisque j'ai quand même pris deux livres qui étaient dans ma wishlist. Donc, je vais commencer avec Comme dans les livres de Alex White de chez Hachette Roman. Donc, c'est un petit livre. Et donc, on va suivre donc deux personnages. On a Becca qui est une jeune fille de 17 ans qui ne croit plus en l'amour suite à son passé, je crois. Oui, parce que voilà, son père est parti. Et pour elle, l'amour n'existe que dans les livres jusqu'au jour où elle est obligée de dire qu'elle a un petit copain pour qu'on la laisse tranquille. Et là, bien évidemment, un charmant jeune homme va se faire passer pour son copain et ils vont démarrer sur un faux couple. Donc j'imagine que l'histoire va bien finir et que finalement le faux va se transformer en vrai. Mais j'ai hâte de voir le déroulé de l'histoire. Toute autre ambiance avec Cache-Cache Mortel de Kristen White de chez De Saxus. J'ai hésité celui-ci à prendre en relié et en fait, vu que la couverture était la même en relié qu'en poche comme ça, je me suis dit que j'allais le prendre comme ça. Et là, on est plutôt dans une ambiance un peu pour Halloween, je dirais, puisque c'est un cache-cache qui va se passer dans un parc d'attractions délabré. Et il y a 14 personnes, je vais y arriver, il y a 14 personnes qui doivent se cacher pendant 7 jours. Et bien évidemment, il n'y aura qu'un gagnant qui remportera une somme de 50 000 $. Et donc, vous vous doutez bien que comme c'est un peu glauque, c'est pas un cache-cache qui va se passer tranquillement. À mon avis, on ne leur a pas tout dit. Donc, j'ai hâte de lire cette histoire que je vais sans doute me garder pour la fin du mois. Ensuite, j'ai deux colis à ouvrir et je ne sais pas du tout ce que j'ai reçu. Donc, je vais voir. J'espère que c'est les livres que j'attends. Mais j'avais oublié celui-ci. Voilà, c'est un livre que j'avais précommandé. C'est Un pacte avec le roi elfe. Ok. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Oh, regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Oh, faut que je vous montre. Hop. Oh, regardez, c'est trop joli le jaspage. Oh, j'adore. J'adore cette ambiance comme ça. Oh, on a de superbes illustrations. Alors, par contre, je ne me rappelle plus du résumé. C'est trop joli. Oh, mais ça, j'adore. J'adore trop. Donc, les elfes ne viennent d'un autre monde que pour deux raisons, la guerre et les épouses. Dans les deux cas, leur apparition est synonyme de mort. Ok, donc je ne me rappelle plus du résumé, du coup, je vais vous le lire. Il y a 3000 ans, les humains étaient des proies de races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. En échange, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisie revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luena est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre les études d'herboiserie pour devenir la guérisseuse du village. J'ai loupé une phrase, hein? Non, c'est bon. Jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle, la voici désormais forcée d'épouser un roi froid à la beauté surnaturelle et de vivre au cœur d'un pays plein de magie, mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient, et où elle a laissé les siens. Voilà. Donc, une histoire d'elfes. Je n'ai pas encore tenté l'expérience, donc on verra bien. Donc, c'est un livre d'Élise Kova aux éditions Big Bang. Voilà, il est trop beau. Surtout ça. Hop, et le dernier colis. Oh, je suis trop contente. J'ai commandé hier. J'ai reçu L'Engrangetant. Oh, je suis trop contente.
Ça a été hyper rapide, hein. Par contre il n'est pas emballé, j'espère qu'il n'est pas abîmé. Voilà, j'ai entendu beaucoup de bien, il me fait envie depuis un sacré moment ce livre. Il est trop beau, oh, regardez. Voilà, c'est une belle pièce, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà, vous l'aurez compris, j'adore les beaux livres. Et donc, bon, ça a coupé. Donc, je disais que Juliette disait que c'était un roman qui était dans l'ambiance de La Belle et la Bête. Donc, je me suis dit que c'est ce qu'il me fallait parce que j'adore La Belle et la Bête. C'est mon Disney préféré. Alors voilà pourquoi je me suis lancée. Mais il me faisait déjà envie depuis un petit moment parce que j'ai vu sur pas mal de chaînes. Et donc voilà, donc on va suivre Sophie qui est une chronologue. Donc, elle s'occupe des horloges du château. Donc, elle vient tous les jours pour voir les horloges, pour parler aux horloges, voir ce qu'elles racontent, pour éviter tout ce qui est complot et tout. Et un jour, le jumeau du roi lui demande de réparer un engrange-temps. Un engrange-temps, donc c'est une horloge magique qui permet de voyager dans le temps. Et elle hésite, puisqu'elle sait que ce n'est pas anodin de s'occuper de ce genre d'horloge. Mais comme elle a perdu son père il y a peu, elle va accepter l'offre du jumeau du roi. Voilà. Donc j'ai trop hâte de le lire. Donc c'est un roman de chez Hachette Roman et c'est écrit par Nell Pfeffer. Donc voilà pour ma première séquence de book haul. Bon, je crois que ma carte mémoire est pleine, donc du coup c'est encore coupé. Donc je disais tout simplement que je vais vous faire une vidéo par mois des livres que j'achète, comme ça me permettra de vous faire le résumé et d'échanger avec vous uniquement sur les livres. Du coup je vous prends dans une prochaine séquence pour d'autres livres si j'en achète ou pour boucler tout simplement, parce que je ne sais pas si j'en achèterai d'autres ou pas, on verra bien. Mais là c'est déjà pas mal, donc voilà, j'ai 4 nouveaux romans à lire, j'en ai déjà en attente. Donc on verra, parce que j'ai pas trop envie d'acheter trop de livres que je n'ai pas le temps de lire. Donc je verrai, mais enfin je dis ça, mais je me connais, si j'ai envie de craquer sur un bouquin, je le ferai sans doute. Parce que ma liste est assez longue et le fait de regarder aussi les vidéos YouTube quand j'ai des résumés, des fois je me dis non, c'est celui-là que je veux. Donc voilà, donc on se retrouve dans une prochaine séquence. Et je reprends pour la suite du book haul. Évidemment, j'ai encore craqué pour de nouvelles lectures. Et donc, j'ai été me promener en librairie et j'ai donc pris des livres qui étaient dans ma wishlist. Parce que je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais sur Amazon maintenant, il y a des frais de port si vous ne dépassez pas un certain montant pour les achats de nouveaux livres. Donc, du coup, on ne peut plus acheter des livres à l'unité quand on a envie. Donc, moi, maintenant, je crée des wishlists. Et comme ça, quand je vais me promener en librairie, je regarde si j'en trouve. Sinon, je fais une commande un peu plus conséquente sur Amazon. Mais là, voilà, j'avais l'occasion de me promener. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai craqué pour Un automne pour te pardonner. Donc, c'est un livre que j'ai vu pas mal passer sur les réseaux. Et je me suis dit, pourquoi pas, en plus, il était mis en avant dans la librairie, donc je me suis dit que c'était le moment de le prendre. Donc, c'est un livre de Morgane Moncombe, c'est le premier de la saga saison. Donc, oui, vous imaginez qu'il y aura un tome par saison. Donc là, on commence avec l'automne, et ça, c'est parfait, parce que moi, j'adore l'automne. Et du coup, là, on va retrouver un drame psychologique, donc c'est parfait pour la saison. En plus, ce livre est trop joli. Et donc là, on va suivre une jeune avocate qui va enquêter sur son bourreau. Voilà, ça va lui permettre de se faire un nom dans son métier. Et j'ai hâte de me plonger dedans. En plus, donc c'est un livre, du coup, c'est un drame psychologique. Donc on va être dans une ambiance assez sombre. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai craqué pour Rebelle University. Donc, c'est de Alfreda Envie et Alicia Garnier. Donc, je ne connais pas du tout. Donc, chez Hugo Roman. D'ailleurs, celui-ci aussi est de chez Hugo Roman. Et donc là, on va... là, c'est une romance universitaire. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup les romans. Je me rends compte que c'est ce qui m'attire le plus dans les livres. Donc, du coup, je pense que ça va beaucoup me plaire. Donc, j'ai hâte de le lire. Là, on va suivre un jeune homme qui joue du hockey. Voilà. Donc, de toute façon, même dans les séries, en général, j'aime bien tout ce qui se passe à l'université, à l'américaine. Donc, je me dis que ça va être vraiment pas mal.
Et pour finir, j'ai craqué pour Frost. La dernière fois que je m'étais promenée en librairie, j'étais tombée sur Ambrosia et je me suis rendu compte que c'était le tome 2 de Frost. Donc comme le résumé m'intéresse, c'est pas mal. Je voulais me le prendre, mais il n'y était plus en librairie et sur Amazon, il était livrable dans très très longtemps. Donc je me suis dit que dès que je tomberais dessus en librairie, je le prendrais. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est écrit par C.L. Crawford dans les éditions Corrigan. Voilà, la couverture est juste trop belle. Et là, on est dans le fantastique. Donc apparemment, c'est un mélange des deux mondes. Monde humain et monde fantastique. Et on va suivre une jeune femme donc, qui ne croit plus en l'amour puisque son petit ami la trompe. Et du coup, elle va rencontrer le roi des Faé et on va suivre donc l'aventure des deux personnages. Donc j'ai hâte de me plonger dedans, voir ce que ça donne parce qu'apparemment, on est vraiment dans l'autre monde. Et du coup, je n'ai pas encore lu de livres comme ça où c'est vraiment très féerique. J'ai lu des livres de magie, mais où la magie se passe dans un monde normal, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc j'ai hâte de le lire. Et en plus, il est trop joli. Donc voilà pour mes 3 nouvelles lectures. Oups. Voilà pour mes 3 nouvelles lectures. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué aussi pour ces livres-là ou si vous les avez déjà lus. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le book haul puisqu'on est à la fin du mois. Et je pense stopper quand même les achats parce que ça fait déjà pas mal de livres à lire. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à échanger avec moi sur les lectures. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!